Les deux arbres. Monsieur Gerald Weston. Monsieur Armstrong parlait souvent de deux arbres. Certains d'entre nous vont parfois faire allusion à ces deux arbres. Vous n'avez qu'à parler de deux arbres, et ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps sauront de quoi il est question. Je me souviens de ce jeune qui m'avait approché il y a quelques années et qui m'avait demandé « Que faut-il comprendre lorsqu'on entend parler de deux arbres ?» car nous n'en avons pas la moindre idée. Eh bien, ce qui se cache en arrière de cette anecdote à propos de ces deux arbres est fort simple. Vers la fin de sa vie, M. Herbert Armstrong débutait presque toujours ses sermons en revenant au début. Ne pas procéder ainsi serait comme entrer dans une salle de cinéma alors que le film est près d'achever. Nous avons tendance à considérer les choses selon la perspective de la fin de l'âge, de la fin de ces 6000 ans de l'histoire humaine. À moins que vous ne sachiez ce qui s'est passé avant, il est difficile de comprendre, et même impossible de pleinement comprendre ce qui se passe et pourquoi toutes ces choses se produisent à l'heure actuelle. Il nous faut donc faire un retour en arrière, au tout début. Ce commencement se trouve dans le 2e chapitre de la Genèse, et M. Armstrong avait coutume de dire « Je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. » On entendait alors de petits rires étouffés, car nous savions tous que nous l'avions déjà entendu. Chacun se disait alors « Bon, c'est probablement ce qu'il nous a dit la dernière fois, et la fois d'avant, et la fois d'avant, etc. » Quand M. Armstrong abordait un sujet, il s'y accrochait longtemps. Un auditeur attentif découvrirait cependant qu'à chaque fois que M. Armstrong revenait sur un sujet, il ajoutait toujours un élément ou deux au tableau qu'il en avait brossé précédemment. Ainsi, quand il nous annonçait qu'il nous ferait entendre quelque chose que nous n'aurions jamais entendu précédemment, ce n'était pas parce qu'il était distrait, mais bien en raison de cet ajout ou deux qu'il incorporerait au tableau d'ensemble. Certes, il se répétait souvent, mais c'était afin de mieux marquer son point. Dans sa parole, Dieu va parfois aussi se répéter, pour souligner un point particulier. Revenons donc au début et considérons ces deux arbres dont M. Armstrong avait parlé. Nous pourrions constater qu'il y a au moins 7 branches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais nous ne nous concentrerons que sur 2 d'entre elles aujourd'hui. Allons donc directement au 2e chapitre du livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Pour ceux d'entre vous qui vivez par ici, pensez à tous ces arbres que Dieu a créés, les manguiers, les pêchers, les cerisiers. Personnellement, j'adore les cerises, surtout les tartes aux cerises. Pensez à tous ces arbres que Dieu a faits, et il en existe des dizaines de sortes, y compris les arbres à noix. Eh bien, Dieu a fait en sorte que beaucoup de ces arbres soient agréables à manger. La fin du verset 9 ajoute « Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » On mentionne ici 2 arbres spécifiques, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Plus loin, au verset 15, nous disons « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Verset 16 « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Cela laissait croire que, dès qu'il en mangerait, il mourrait, mais pas instantanément, bien sûr. Déjà parce que, aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et inversement, un jour est comme 1000 ans. Et de fait, au début, les hommes vivaient presque 1000 ans, sans toutefois les dépasser.
Ainsi, après avoir mangé du fruit défendu, aucun parmi eux n'a survécu à ce jour de 1000 ans. Rendons-nous à présent à Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 et le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Sa première erreur fut donc d'engager une discussion avec un être beaucoup plus habile qu'elle. C'est alors que Satan lui dit son premier mensonge. « Tu ne mourras pas. » Comme je l'ai expliqué dans le passé, ceci est à l'origine du concept de l'immortalité de l'âme. Puis Satan poursuit, disant, « Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Cela dit, s'il vous est arrivé de visionner l'un de ces films d'Indiana Jones, où il est question de ce chevalier du temple qui veille sur le Saint Graal, il semble qu'ici Adam ait fait le mauvais choix, celui de rejeter le livre d'instructions de Dieu qui mènerait à la vie pour plutôt accomplir sa volonté charnelle. La conséquence de son choix se voit à la fin du chapitre, au verset 22. Genèse 3, verset 22. « L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il a donc été retranché de l'arbre de vie. Comme nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, quand les disciples lui demandèrent pourquoi il leur parlait en parabole, Jésus avait fait la remarque qu'il n'était pas donné à tout le monde de comprendre, mais seulement à certains. Nous voyons donc que l'humanité dans son ensemble a été coupée de Dieu. Nous pouvons tenir cela pour acquis aujourd'hui, mais quand on y pense bien, c'est une pensée révolutionnaire en matière de religion. C'est à M. Armstrong que nous devons cette compréhension. Les Écritures en parlent à plusieurs endroits et de plusieurs façons. Il ne fait pas de doute que l'humanité a été privée de la compréhension de la vérité. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder autour de nous et, selon la définition du christianisme qui accourt dans ce monde, on pourrait alors croire que tout individu qui raisonne convenablement doit être considéré comme un chrétien, même s'il se déclare athée. C'est du moins ce que certains philosophes bien connus du monde antique voudraient nous faire croire, mais nous savons qu'il n'en est rien. Malgré tout, il y a ceux qui pensent que tout le monde peut venir à Christ, à condition d'en exprimer le désir. Bien sûr, avant de pouvoir venir à lui, il leur faudra d'abord apprendre à le connaître. Cependant, Dieu a décrété que l'humanité n'aurait pas accès à lui pendant une période de 6000 ans. Comme le disait M. Armstrong, Dieu a dit « Vous avez 6000 ans pour agir à votre guise. Mettez en place vos propres formes de gouvernement, vos soins de santé, vos systèmes d'éducation, vos diverses industries, vos types de commerce et vos différentes technologies. Procédez à votre façon. Vous avez 6000 ans pour voir ce que cela donnera. » Si nous devions résumer le message des deux arbres, nous pourrions dire qu'ils représentent deux modes de vie diamétralement opposés. L'un consiste à se tourner vers Dieu et ce qu'il révèle pour ajuster notre façon de vivre. L'autre se repose entièrement sur la raison humaine. Certes, quand on y réfléchit bien, Dieu nous a donné un esprit capable de grandes prouesses. Ainsi, nous avons été capables d'envoyer des hommes sur la Lune et de les en ramener sains et saufs. Il est tout aussi remarquable que nous puissions voyager en toute sécurité
à bord de ces innombrables avions qui prennent l'air chaque jour. C'est tout de même incroyable quand on y pense. J'ai été choqué et stupéfait en apprenant dernièrement le décès d'un passager de la compagnie Southwest. Nous ne sommes tout simplement pas habitués à ce genre d'événement. De fait, il paraît que c'était la première fois en 9 ans qu'un tel fait soit rapporté par un transporteur américain. En tout cas, c'était le premier en ce qui concerne la compagnie Southwest. C'est incroyable à quel point les voyages en avion sont sécuritaires. Et c'est d'autant plus étonnant lorsqu'on considère la vitesse à laquelle nous voyageons, les distances à parcourir et la densité actuelle du trafic aérien. Certes, il y a parfois des accidents d'avion dans certaines parties du monde, et parfois même dans notre pays. Il est tout de même incroyable que Dieu nous ait donné un tel esprit, un esprit capable de concevoir et de construire des ponts magnifiques, des bâtiments superbes, sans compter tous ces instruments sophistiqués qui font à présent partie de notre quotidien. Quand il s'agit de travailler sur des choses pratiques, nous sommes plutôt bons. Nous avons même appris à développer des armes de destruction massive, et de cela nous n'avons pas lieu d'être fiers. Mais c'est surtout quand il s'agit de s'entendre les uns avec les autres que nous montrons le moins de talent. Nous devrions apprendre à nous maintenir dans les limites du code moral de Dieu. J'aimerais à présent vous lire quelques extraits du Envoy de 1969, une publication de l'Ambassador College. C'était l'année où j'avais obtenu mon diplôme, en même temps que mon épouse d'ailleurs. Je crois que M. Ben Whitfield et son épouse, ainsi que plusieurs autres personnes qui travaillent dans le ministère, ont aussi obtenu leur diplôme cette année-là. À noter que Dr. Douglas Winnail fréquentait également l'Ambassador College à l'époque. Cette publication est en soi une magnifique œuvre d'art. De plus, elle contient quantité de belles photos de toutes les personnes qui étaient au collège en 1969. On y parle un peu d'histoire. En fait, le premier chapitre est dédié à cela. À la page 5, on peut lire « L'expérience est-elle le meilleur instructeur? N'est-ce pas plutôt celui qui nous coûte le plus cher? » Puis on nous montre que l'expérience acquise par l'homme ne nous a pas tellement profité. Nous ne semblons jamais tirer profit de nos erreurs. Nous parlons d'histoire, nous étudions l'histoire, mais qu'en retirons-nous? Vous pourriez appeler cela une branche de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hélas, l'histoire ne nous apprend rien. Elle n'est pas le meilleur instructeur. C'est moins efficace que de recevoir de l'instruction et de vivre selon cette instruction. Et qu'en est-il de l'éducation? La réponse nous vient à la page 7, où il est dit, et je cite, « Ensuite, nous devons examiner l'éducation. C'est elle qui a produit tous ces scientifiques, ces magnats de l'industrie et du commerce, ces politiciens et ces leaders de la société contemporaine, et même nos théologiens. Notre monde actuel est malade, il est chaotique et empli de violence. Il est le produit de ces dirigeants qui, eux-mêmes, sont le produit de l'éducation moderne. Selon l'Encyclopedia Britannica, l'éducation est définie comme un système par lequel les dirigeants adultes d'une société communiquent leur philosophie, leurs idées, leurs coutumes et leur culture à la génération montante. Nous voyons aujourd'hui tous les problèmes occasionnés par ce que nous injectons dans l'esprit de nos jeunes. Ils sont déconnectés de l'histoire. Elle ne leur a pas été enseignée convenablement, si bien qu'ils ne la comprennent pas ou en ont une vision déformée. De plus, ils ignorent quel est le but de la vie. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'ils manqueraient d'intelligence. Non, c'est plutôt parce qu'ils ont subi un ignoble lavage de cerveau. J'ai ici une lettre que Monica, ma secrétaire, m'a transmise hier. Elle nous vient d'un de nos membres qui nous a donné la permission d'en faire usage. Elle y parle de sa petite-fille de 11 ans, dont les parents sont athées. Sa petite-fille s'était suicidée et notre membre rejette le blâme de cette mort tragique sur le système scolaire de l'Alberta et notamment son mouvement LGBT. Je ne connais pas tous les détails de cette affaire, mais c'est évidemment très triste. C'est là ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Le système est devenu terriblement corrompu. La semaine dernière, ou peut-être la semaine d'avant, nous recevions un rapport montrant que l'Écosse est le premier pays au monde à vouloir s'impliquer dans ce mouvement LGBT et à imposer un tel enseignement à ses élèves, lesquels ne pourront plus désormais s'en soustraire, leurs parents ne pouvant plus les exempter de ces cours. Cela va devenir obligatoire.
comme c'est déjà le cas dans certaines localités. De la sorte, l'Écosse veut faire figure de proue parmi les nations, tout en se considérant comme très éclairée. C'est incroyable, comme un pays après l'autre, un État après l'autre, une école après l'autre, une province après l'autre, veut ainsi devancer les autres dans ces domaines. Quel monde que ce monde dans lequel nous vivons! C'est là notre système d'éducation. En fin de compte, notre système est un échec. Toujours à la page 7 du Envoy de 1969, il est dit « Notre système d'éducation moderne s'accroche à de fausses valeurs. Il enseigne une histoire déformée, une psychologie déviante, des arts et des sciences pervertis, des connaissances sans valeur. Un arbre se reconnaît à ses fruits. Le fruit de notre système d'éducation moderne se reconnaît au fait que notre monde est confus, malheureux et craintif. Il vit dans le chaos. Il est divisé contre lui-même. Notre monde est rempli de chagrin, de frustration, de foyers brisés, de jeunes délinquants, de crimes, de folie et de violence. Il est dépourvu d'honnêteté, de vérité et de justice. Il est à présent menacé d'extinction. Allons maintenant à la page 9, où il sera question de science et technologie. Et ne perdons pas de vue que cet Envoy a été publié en 1969. On y voit une photo de l'alunissage et, en arrière-plan, un petit enfant tenant un bol dans ses mains, un de ces enfants émaciés mourant de faim, alors que nous allons sur la Lune. Toujours sous la rubrique Science et technologie, on nous annonce un monde de merveilles. La science et la technologie nous font miroiter l'avènement d'un monde de rêve, d'un monde magique de loisirs, de luxe et de liberté, et cela avant 1980. Elle offre même, à un monde incrédule, mais rempli d'admiration, l'espérance qu'un jour, elle pourra conférer à l'humanité la possibilité de vivre éternellement dans la chair. Le monde d'aujourd'hui éprouve beaucoup de respect pour la science moderne. Elle est, à ses yeux, comme un Messie qui va la délivrer de la pauvreté, de la douleur, de la souffrance et d'un dur labeur, tout en lui offrant en échange un paradis d'oisiveté et de bien-être. Mais est-ce là ce que nous avons récolté? Lisons la suite. La principale contribution de la science et de la technologie a été la production d'armes de destruction massive, toujours plus terrifiantes. Et que dire de ce monde pouce-bouton qui nous avait été promis? Eh bien, aujourd'hui, notre sort semble être entre les mains de deux hommes qui, l'un ou l'autre, pourraient appuyer sur un bouton et détruire des continents entiers, ce qui entraînerait probablement l'extinction de l'humanité. La science moderne est exposée comme un faux messie, une sorte de monstre à la Frankenstein sur le point de nous détruire tous. Passons maintenant à la page 11 du Envoy de 1969, à la section dédiée au commerce et à l'industrie. Là, on nous pose la question, l'honnêteté est-elle la meilleure politique? Un récent sondage dans un magazine a posé cette question à 103 dirigeants d'entreprises. Il en a résulté qu'une écrasante majorité doutait qu'on puisse se hisser au plus haut échelon du monde des affaires en poursuivant une politique de stricte honnêteté. Seulement 2 personnes avaient répondu oui et l'une d'elles s'avouait naïve. Voici quelques-uns des commentaires recueillis. Le premier. Les gens qui ne se salissent pas ne s'en sortent pas. Le deuxième, en 30 ans, je n'ai connu que 3 hommes qui aient atteint un poste de direction de façon honnête, et j'admets ne pas être l'un d'eux. Le troisième, plus le cadre aura visé haut dans la hiérarchie, plus il aura probablement dû faire des compromis. Cette investigation met en lumière ce qui peut être qualifié de motivation égoïste, de mépris de l'autre, de pratiques malhonnêtes et de compétition sauvage. Certainement pas les vraies valeurs, celles qui assureraient le bonheur de son prochain. Et qu'en est-il des gouvernements? Là encore, le Envoy de 1969 en parle, à la page 13. Si nous considérons les gouvernements établis sur les nations modernes, que voyons-nous? Ils promettent la paix, mais apportent la guerre. Ils promettent certains avantages, tout en faisant payer cher au peuple le coût de ces avantages, coûts auxquels s'ajouteront ceux excessifs dus à la machine gouvernementale. J'ai toujours dit que les politiciens nous corrompent avec notre propre argent. Malgré tout, en tant que peuple, nous tombons chaque fois dans le panneau. Toujours dans la même veine, le Envoy continue en disant
Les promesses du gouvernement sont vides de sens, alors que ses caisses débordent. On peine ici à avoir une quelconque connaissance au sujet du but de la vie ou une révélation des vraies valeurs. Tournons-nous maintenant vers la page 15, où il sera question de l'ordre social. Que signifie le mot civilisation pour le citoyen moyen? Le dictionnaire Webster définit la civilisation comme un progrès dans la culture sociale caractérisé par un progrès dans les arts, la science et l'administration publique, l'inverse menant à une forme de barbarie ou de sauvagerie. Hélas, quand vous considérez notre culture contemporaine, que voyez-vous? Vous voyez des rapports sexuels avant le mariage, l'adultère, l'homosexualité et autres perversions, y compris des scènes de nudité publique. Tout cela se manifeste maintenant au grand jour dans un monde qui abandonne progressivement toute inhibition et qui se tourne volontiers vers les drogues pour être accepté. Notez que ceci a été rédigé en 1969, à une époque où on n'était pas encore rendu aussi loin sur la route de Sodome qu'aujourd'hui. À la page 17, le Envoy se tourne finalement vers la religion. Il y est dit « Sûrement nous devrions pouvoir attendre de la religion qu'elle nous donne la connaissance du dessein de la vie, des vraies valeurs et de la bonne voie à suivre. » À ce stade, le Envoy ajoute fièrement « Ici, dans nos 3 campus de l'Ambassador College, nous trouvons enfin la fondation, le point de départ de tout savoir. » Très belle publication, cet Envoy. Si vous ne l'avez jamais vu, nous en avons quelques exemplaires dans notre bibliothèque. Je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui ont de telles publications, lesquelles montrent toute la beauté de nos campus de l'Ambassador College. Mais, en dépit de tout cela, il y a eu des individus qui ont réussi à s'introduire parmi nous avec un ordre du jour différent, et ils se sont montrés très habiles pour détruire tout ce que nous avions bâti. Nous allons aujourd'hui considérer 2 branches de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. N'importe quel arbre a des branches majeures et des branches mineures, et toutes s'assemblent d'une certaine façon parce qu'elles ont le même tronc. Elles viennent de la même base, des mêmes racines, du même arbre. Elles se chevauchent donc, comme c'est le cas avec n'importe quel arbre. Une branche en chevauche une autre. Aujourd'hui, nous en examinerons 2. La première est l'éducation, et nous en avons déjà parlé un peu. Revenons encore une fois à Genèse chapitre 3, au verset 6, où il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Ceci me rappelle un autre verset auquel j'ai souvent fait référence dans le passé. 1 Jean chapitre 2, verset 16, qui dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Notez ces 3 éléments, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, les mêmes points qui étaient mentionnés dans Genèse chapitre 3, verset 6. Ce qui est bon à manger, ce qui est agréable à la vue et ce qui est utile pour acquérir de l'intelligence, c'est-à-dire flatter notre orgueil. N'est-ce pas là ce qui caractérise notre système d'éducation? Il flatte notre orgueil, du moins lorsqu'on ne reste pas sur ses gardes. Effectivement, l'éducation peut nous monter à la tête. Ceux qui avaient jadis fréquenté l'Ambassador College ou ceux qui, plus récemment, étaient inscrits à la Living University, maintenant remplacée par Living Education, doivent se surveiller et ne pas être portés à vouloir en imposer aux autres à cause de ce savoir qu'ils ont acquis. C'est là une tendance qui se manifeste trop souvent chez les étudiants de 2e année, lorsqu'ils sont confrontés aux nouveaux qui s'inscrivent en première année. Cela peut aussi affecter les docteurs, les avocats et même les théologiens. Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre le fait de poursuivre des études. Au contraire, je trouve cela important et louable, particulièrement si c'est un domaine qui peut s'avérer utile. Et il est évidemment recommandé à ceux qui veulent construire des ponts ou des avions qu'ils poursuivent de bonnes études à cette fin. Par contre, n'attendez pas de telles institutions qu'elles vous enseignent l'art de vivre, car ce n'est pas là leur but. Veuillez maintenant vous tourner vers 1 Corinthiens chapitre 8 et le verset 1. 1 Corinthiens 8 verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle,
mais l'amour édifie. Oui, c'est ce que je disais, la connaissance peut nous monter à la tête. Le fait de lire beaucoup peut nous amener à avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Inversement, j'ai connu des gens peu instruits en termes de formation académique, mais qui avaient beaucoup de bon sens et de grandes habiletés pour faire face aux choses de cette vie. Il y avait jadis beaucoup de gens qui connaissaient les rouages d'une automobile, qui pouvaient s'occuper de leur entretien, diagnostiquer la cause d'un problème et le régler au besoin. Ils n'avaient peut-être pas fait d'études universitaires, mais ils avaient une bonne dose de sens pratique. Cela dit, il est vrai qu'en ce qui concerne les voitures modernes, on doit renoncer à les comprendre. Elles sont devenues trop sophistiquées. De même, jadis, beaucoup de fermiers pouvaient assurer l'entretien de leur équipement agricole, notamment de leurs tracteurs, une tâche qui dépasserait de loin les capacités de nos jeunes, pourtant si habiles avec les ordinateurs. À noter cependant que même les machines agricoles commencent à se faire envahir par la technologie de pointe. Ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il existe toute une variété de connaissances et d'habiletés, et il nous faut montrer du respect les uns envers les autres. La vie nous soumet à beaucoup d'expériences qui nous permettent d'acquérir toutes sortes d'habiletés et de connaissances. Il n'y a donc pas uniquement la formation académique qui démarquera une personne. Ainsi, M. Armstrong n'a jamais fréquenté une université, mais cela ne l'a pas empêché de se faire décerner différents doctorats honorifiques dans divers pays. Il avait certainement beaucoup de sagesse et beaucoup de compréhension, et nous n'ignorons pas d'où lui provenait tout cela. Considérons donc cette première branche, la branche de l'éducation. Nous voyons que la connaissance enfle. Elle peut en effet s'accompagner d'une certaine dose de fierté. Voyons ce qu'en dit Romains chapitre 1 verset 20, un passage auquel nous nous référons souvent. Romains 1 verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Projetons les regards tout autour de nous, et nous devrons conclure que tout cela a dû être créé par quelqu'un. Pourtant, parmi ceux qui sont allés à l'université, ou même parmi ceux qui n'ont fait que l'école secondaire, combien y en a-t-il qui croient que nous sommes le produit d'une évolution, et ils vont nous regarder de haut lorsque nous dirons que nous croyons en Dieu? Peu importe. Lorsque nous regardons autour de nous, nous ne pouvons nous empêcher de penser que ceci ne peut être le fruit d'un hasard aveugle. Cela me fait toujours penser à Richard Dawkins, qui propose ce genre de sottise, car c'est ce que c'est. Le fait de croire que tout cela est apparu à la suite d'événements fortuits. C'est une bien piètre façon de mettre en valeur ces merveilleux cerveaux que Dieu nous a donnés. Ces facultés nous viennent évidemment de l'esprit de l'homme que nous avons reçu de lui. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et de super-ordinateurs ces jours-ci, mais il n'en reste que nos cerveaux sont une merveille que nous sommes loin d'avoir explorée et qui, dans un volume très réduit, sont parfois capables de prouesses qui laissent les ordinateurs loin derrière. Pensez aussi à l'œil et à ses capacités inouïes, ainsi qu'à l'oreille. Il y a toutes ces parties si délicates et si complexes qui nous permettent d'entendre. Réfléchissez à ces influx nerveux, porteurs d'informations, qui partent de ces organes sensoriels pour aboutir à des aires spécifiques du cerveau, où ils produisent la sensation visuelle ou auditive. Ce ne sont là que deux exemples de ces merveilles d'une extraordinaire complexité dont Dieu est à l'origine. Il y a bien d'autres capacités que Dieu nous donne. Récemment, quelqu'un, je crois que c'était M. Smith, m'a montré un petit livre écrit en sénégalais. Quand j'ai jeté les yeux sur cette publication, cela n'avait strictement aucun sens pour moi. Pour moi, tous ces petits caractères ressemblaient à autant de petits cochons. Mais n'est-il pas étonnant qu'un autre être humain, ailleurs dans le monde, puisse regarder cela, et pour lui, cela aura un sens. À l'inverse, quand ce même individu verra les caractères d'une de nos publications, il s'exclamera à son tour et dira « Qu'est-ce que c'est que ça, je n'y comprends rien !» Gloire à Dieu,
qui a mis dans le cerveau humain cette capacité de comprendre des choses aussi diverses. Ainsi les gens verront, mais ils ne discerneront pas les merveilles de Dieu, de sorte qu'ils sont sans excuse. Paul dit qu'ils sont sans excuse parce que s'ils ouvraient les yeux et voyaient ce qu'il y a autour d'eux, ils pourraient s'en rendre compte. Et le verset 21 d'ajouter, Romains 1, verset 21, « Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Voyez-vous, Dieu expose ici les mauvais fruits d'une éducation qui nous fait enfler la tête et croire que nous sommes plus intelligents que nous ne le sommes en réalité. Ce type d'éducation n'aura abouti qu'à faire de nous des gens instruits, certes, mais sujets à la sottise. Tournons-nous maintenant vers 2 Timothée chapitre 3 et commençons au verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Suit alors une description des comportements, des attitudes et des mentalités qui prévaudront à notre époque. Entre autres, que les gens seront épris d'eux-mêmes, autrement dit entêtés, désireux de s'affirmer et fiers. Poursuivons. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Vous pourrez lire le reste vous-même et constater que cela décrit bien notre société actuelle. Plus loin au verset 6, il est dit « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » J'admire les gens qui sont de grands érudits, et pas seulement parce qu'ils en savent plus que nous. Pour certains d'entre nous, étudier est une pénible occupation, mais il y en a chez qui cela vient plus naturellement. Ceux-là vont consacrer beaucoup d'énergie à l'étude. Considérez par exemple ce livre que Will Durant a écrit avec sa femme Ariel, un ouvrage de 32 volumes qui a pour titre « Histoire de la civilisation ». C'est un ouvrage monumental auquel ils ont consacré pas moins de 40 années de leur vie. Il me faudrait énormément de temps pour le lire. Oui, il y a dans le monde des gens qui ont une grande compréhension et une grande sagesse, mais beaucoup d'entre eux, même s'ils ne cessent d'apprendre, ne seront jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Ils ne connaissent pas le sabbat, ils ne savent pas ce qui constitue un aliment propre à la consommation humaine. Le fait d'avoir fréquenté l'université les a exposés à toutes sortes de choses qui, en définitive, ne leur sont pas profitables. Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, combien de fois ne nous a-t-on pas dit que la margarine est censée être meilleure pour nous que le beurre? Je me souviens qu'en 1971, de Beakey, le très célèbre chirurgien cardiaque de Houston, nous recommandait de ne pas manger de margarine, disant que celles-ci ne fond pas à la température du corps. Il est vrai qu'à présent, ils ont un genre de margarine liquide. Il insistait sur le fait que le beurre est bien meilleur pour nous, et pourtant, malgré cela, ne nous a-t-on pas répété durant des décennies qu'il ne faut pas manger de beurre? De fait, si vous deviez faire un séjour à l'hôpital maintenant, il continuerait probablement à vous donner de la margarine. Du moins, c'est ce qu'il faisait encore récemment. Beaucoup de choses qu'on enseigne dans le monde d'aujourd'hui sont totalement fausses. Je ne veux pas dire que les médecins ne savent rien. De toute façon, de Beakey, comme d'ailleurs Christian Barnard, un autre chirurgien de réputation mondiale, ces deux hommes savaient ces choses. Et c'est aussi pourquoi ils figuraient en tête de la liste des médecins les plus célèbres. Mais, dans leur ensemble, les écoles n'enseignaient pas cela. Oui, le monde ne cesse d'apprendre, mais sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Comparez ceci avec la parole de Dieu. Revenons au premier chapitre du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1 et le verset 7.
On trouvera des commentaires similaires dans d'autres passages des Écritures, comme dans le livre des Psaumes. Mais ici, dans Proverbe 1, verset 7, il est dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ». Notez que c'est seulement le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Plus loin, dans Proverbe chapitre 3, nous lisons Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Pensez à ces deux arbres dans le jardin d'Éden. L'un symbolisait le fait de s'en remettre à Dieu, l'autre le fait de faire confiance à notre jugement humain. Verset 6. « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Pourquoi Dieu nous demande-t-il cela? Est-ce pour nous priver de plaisir? Non, car il ajoute, verset 8, « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ceci est écrit dans une large mesure pour les jeunes, mais c'est aussi écrit pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés. Récemment, il m'est venu des pensées, et je me suis alors demandé comment je réagirais advenant que je serais visité par quelque épreuve de taille. On espère secrètement qu'on n'aura pas à en affronter, mais c'est irrémédiable. Tôt ou tard, il nous faudra accepter d'en subir. Heureusement que Dieu nous soutient à travers ces épreuves, à condition toutefois que nous ne cessions de marcher avec lui. Voyons Proverbe chapitre 3, verset 25. Proverbe 3, verset 25. « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. » Notez qu'on parle ici d'une terreur soudaine. La question n'est pas de savoir si on en sera affecté, mais plutôt quand cela se produira. C'est que de telles choses sont inévitables. Une telle chose pourrait avoir lieu au détour du chemin. Par ailleurs, le monde étant rempli de méchants, Satan en particulier, comment pourrait-il en être autrement? Préparez-vous donc à la prochaine agression. Voyons aussi Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, verset 13. « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers l'arbre de vie, afin de trouver sagesse et intelligence. » Verset 16. « Dans sa droite, parlant de la sagesse, est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle, la sagesse, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. La sagesse est donc un arbre de vie, alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal conduit à la mort. Tournons-nous aussi vers Psaume chapitre 1, un psaume que nous chantons souvent. Il se trouve dans notre livre de Cantiques. Psaume chapitre 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Veillez donc à ne pas vous associer à des gens qui pourraient devenir une pierre d'achoppement pour vous, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien sûr, nous ne pouvons être comparés à un arbre, mais le fait de se trouver à partager l'environnement de l'arbre de vie nous garantit le succès dans nos entreprises. Symboliquement, on dira que notre feuillage ne flétrira point, d'autant plus que nos racines seront près de ce courant d'eau. Verset 4. Psaume 1, verset 4. « Il n'en est pas ainsi des méchants, de ceux qui s'alimentent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement,
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Pourquoi faisons-nous tant d'efforts pour inculquer à nos jeunes le mode de vie de Dieu? Oui, pourquoi? Beaucoup d'adolescents, et nous pensions comme cela nous aussi quand nous étions adolescents, oui, nous pensions alors qu'on essayait simplement de nous empêcher de nous amuser. On trouvait notre père trop strict. On se plaignait que nos parents ne nous faisaient pas assez confiance. On entend parfois des jeunes qui disent, et nous l'avons tous fait à un moment ou à un autre, « Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne comprenez pas. » Certes, les jeunes peuvent parfois être emportés par certaines émotions, mais je suis néanmoins confiant qu'en leur fort intérieur, ils ont la capacité de comprendre et d'analyser une situation. Oui, ils ne vont pas toujours vous approuver, ils ne vont pas toujours obtempérer, mais au fond d'eux-mêmes, ils sentent le bien fondé de ce que nous les adultes essayons de leur faire comprendre. Jeunes gens, est-ce que je me trompe? Je ne crois pas, car, vous savez, j'ai passé par là moi aussi. Jeune, il m'arrivait de lire les publications de l'Église, puis d'ouvrir ma Bible, et je constatais alors qu'il m'était possible de comprendre pas mal de choses, même si je n'avais que 16, 17 ou 18 ans à l'époque. Je ne crois pas avoir été une exception. Je suis convaincu que d'autres jeunes peuvent faire de même. Alors, laissez-moi vous dire ceci, à vous qui pensez peut-être que je ne connais rien à votre situation, ou que vos parents n'y comprennent rien. Moi aussi je pensais comme ça, à votre âge. Je crois que tous les adolescents pensent de cette façon à un moment ou à un autre, lorsqu'ils font face à un problème. Mais comprenez bien que chaque adulte dans cette salle ou dans le monde a déjà été un adolescent. Nous, les adultes, comprenons donc ce que c'est que d'être un adolescent. Nous comprenons ce que c'est que de tomber en amour avec quelqu'un, ce que l'on ressent lorsqu'on a été blessé ou qu'on se sent laissé de côté. Nous avons peut-être un peu oublié à quel point nous avons souffert de cela à l'époque. Tout de même, nous pouvons le comprendre, car nous sommes passés par là. Nous avons éprouvé ce sentiment, que le monde arrive à sa fin parce que quelqu'un a rompu avec nous ou parce que nous avons échoué à un examen. Nous comprenons cela. Mais je pense aussi que vous tous qui êtes jeunes, vous êtes conscients du fait que vous n'avez jamais été un adulte. Certes, vous savez ce que c'est que d'être un adolescent. Mais vos parents, eux, savent ce que c'est que d'être un adolescent, puis un adulte. Et ayant une vision plus étendue de la vie, ils peuvent donc discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, mais dans le Living Church News de novembre-décembre 2018, j'ai écrit un article où j'ai parlé un peu des camps d'été. J'y ai écrit notamment « En tant qu'adultes, nous avons fait beaucoup d'erreurs. » Et oui, nous les parents, nous avons accumulé beaucoup d'erreurs avec les années. Certes, les jeunes font aussi des erreurs, mais pour beaucoup d'entre eux, les erreurs sont petites et la guérison de brève durée et totale. Généralement, plus vous êtes jeune, plus vos erreurs sont faciles à surmonter. Si vous tombez et vous écorchez le genou, ce ne sera probablement pas grave, à moins qu'il n'en résulte une sérieuse infection. Évidemment, si vous vous précipitiez au-devant d'une voiture, cela pourrait vous être fatal, et serait donc une grave erreur. On ne peut en dire autant de ceux d'entre nous qui ont vécu un peu plus longtemps. Nos péchés nous ont fait payer un lourd tribut. Cependant, nous voyons autour de nous des enfants et des adolescents qui ont la possibilité de bien faire les choses. Il n'est pas nécessaire qu'ils gâchent leur vie avec des drogues ou des rapports sexuels illicites, et il n'y a pas de raison qu'ils gaspillent leurs précieuses années de préparation à la vie future. Ils voient l'autoroute à travers le pare-brise devant eux. Nous, les adultes, nous la voyons dans le rétroviseur. Oui, nous repensons à toutes les erreurs que nous avons commises et nous voulons désespérément que vous fassiez mieux. C'est parce que nous savons
que les erreurs entraînent des pénalités. Nous savons qu'il y a un prix à payer quand on viole la loi divine. Quand on prend de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un prix à payer pour cela. En cela, l'arbre de vie est différent. Jeunes gens, vous vivez dans un monde qui choisit le mauvais arbre. Le monde dans lequel vous vivez est soumis à un choix. Le choix doit se faire entre l'arbre de vie et l'arbre de mort. L'arbre des bénédictions d'un côté et l'arbre des malédictions de l'autre. Le choix doit se faire entre ces deux arbres. Hélas, le monde dans lequel vous vivez choisit le mauvais arbre. Adam était stupide. Ne suivez pas ses traces. Je disais au début que nous limiterions notre étude à seulement 2 des branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici maintenant la 2e branche. C'est la religion. Notez qu'elle est étroitement associée à la première. Dieu nous a donné de bonnes lois pour guider notre vie. Il nous a aussi donné des rituels, et il ne faudrait pas les dénigrer, car ceux-ci peuvent nous permettre d'en savoir plus sur lui et sur son plan. Il y a toutes sortes de rituels. On pourrait aussi les appeler des traditions. Pour certains, le fait d'observer les jours saints passe pour un rituel. Mais alors, ne pourrait-on pas aussi considérer Noël et les Pâques comme des rituels ou des traditions? Pourquoi Dieu nous donne-t-il certains rituels? Prenons par exemple les jours saints annuels, les festivals de Dieu. Ces festivals qu'il nous donne et que nous célébrons d'année en année peuvent être considérés comme un rituel, si vous voulez. N'oublions pas le sabbat hebdomadaire, car il fait lui aussi partie des jours saints de Dieu. Tous ces jours saints nous enseignent des leçons. Ils nous enseignent à propos de Dieu et de son plan pour l'humanité. Mais les rituels de ce monde, Noël et les Pâques, de même que l'observance du dimanche, et ce qu'il peut encore y avoir, tout cela est une contrefaçon. Tout cela est fortement imprégné de coutumes païennes et ne nous enseigne rien au sujet de Dieu et de son plan. Cela est une manœuvre de diversion destinée à nous éloigner du vrai Dieu et de son plan, et qui ne nous apporte rien. Dieu nous a donné un modèle de sa demeure dans le livre de l'Exode. Et dans Hébreux 8, nous apprenons des choses à propos de ce tabernacle que Moïse avait fait construire selon les instructions de Dieu. Voyons Hébreux, chapitre 8, verset 1. Hébreux 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ici question de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Nous savons que le souverain sacrificateur de la nation d'Israël était une préfiguration du Christ à venir. À nouveau, nous avons donc un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci, Christ, ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre, verset 5, un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Cela dit, nous savons que l'arche de l'Alliance se trouvait dans le lieu très saint, derrière le voile, et qu'elle symbolisait la présence du Dieu de miséricorde, lequel résidait sur le propitiatoire qui couvrait l'arche. Les 10 commandements se trouvaient à l'intérieur de l'arche, et le voile bloquait l'accès au Saint des Saints. L'autel des parfums, où l'on brûlait l'encens, était dans le lieu saint, juste devant le voile.
L'encens, d'une agréable odeur, représentait les prières offertes devant Dieu. Le jour des expiations, la seule fois de l'année que le souverain sacrificateur pouvait pénétrer dans le Saint des Saints, on devait d'abord brûler cet encens, offrir ses prières, avant qu'il puisse entrer dans le Saint des Saints. Toujours dans le lieu saint, il y avait aussi la table des pains de proposition, ainsi que le chandelier d'or, la menorah. Voyons cela de plus près dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Notez que Dieu utilise des objets très précieux dans la construction du tabernacle. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande. Apparemment, l'amandier est un arbre dont la floraison est précoce. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Il s'agit en réalité de la description d'un arbre ici. Et que fait cet arbre? Il apporte la lumière. Vous savez, l'arbre de vie apporte aussi la lumière. Notez-le dans Proverbes chapitre 6. Ce n'est pas sans raison que Dieu a fait exactement les choses de cette façon, exactement comme il le voulait. N'a-t-il pas dit à Moïse de tout faire selon le modèle qui lui avait été montré? Il ne l'a pas fait juste parce qu'il pensait que ce serait intéressant de produire quelque chose d'ornemental. C'était ornemental, certes, mais il avait un but derrière cela. En effet, que lisons-nous à partir de Proverbes chapitre 6, verset 20? Proverbes 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ensuite, il donne un exemple de la façon dont ce précepte peut nous éviter d'avoir des ennuis. La loi est une lampe, c'est une lumière pour nous montrer le chemin. Quand ils entraient dans la première partie du tabernacle et qu'on allumait les lumières, ils pouvaient voir. Si au contraire elles n'étaient pas allumées, il faisait noir et ils ne voyaient rien. Ce chandelier leur donnait donc de la lumière. Assurément, ce chandelier cachait un symbolisme bien plus important qu'il ne paraît à première vue. Le verset 105 du psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe doit donner de la lumière pour que nous puissions voir où nous allons, afin de ne pas trébucher. Vient ensuite Satan avec sa lampe, son arbre. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet plus que cela, et je ne prétends pas qu'il y a là un lien valable, mais il est intéressant de voir comment ces choses sont présentées. S'adressant à la maison d'Israël, Jérémie chapitre 10 dit de ne pas imiter la voie des païens. Voyons-le. Jérémie chapitre 10 verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voie des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien.
Cela dit, Dieu nous donne une lampe pour voir, et il décrit cette lampe comme montrant le chemin de la vie. Mais voilà que Satan arrive avec un arbre différent. Encore une fois, je ne veux pas porter cette analogie ou cette métaphore plus loin que ne le permettent les Écritures. Mais l'apôtre Paul parle du mont Sinaï et de cette autre montagne, et nous pouvons parfois tisser des liens entre ces choses en autant que nous ne franchissions pas certaines limites. Voilà donc Satan qui vient avec son arbre, et il le rend beau. Le chandelier de Dieu était beau lui aussi, et il donnait de la lumière. Le chandelier de l'homme est beau, mais où mène-t-il? Voyez-vous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est orné de cigarettes électroniques et de divers types de drogues. Il nous offre des services sexuels maritaux ou extra-conjugaux gratuits. Voilà ce qu'on trouve sur cet arbre. Il en est question dans l'ouvrage The Golden Bough de James George Fraser, ainsi que dans The Two Babylons de Alexander Hislop. Ces arbres n'étaient pas les sapins que nous connaissons aujourd'hui, et cela à cause de la partie du monde où ils étaient vénérés. Mais eux aussi avaient des arbres, et ils y accrochaient des ornements, en or, en argent, etc. Le sapin traditionnel de l'époque de Noël nous vient du nord de l'Europe, de la Scandinavie, je crois. Les origines et les apparences peuvent différer, mais le principe est le même. On se livre au culte des arbres. Bien sûr, nous n'adorons pas un arbre. Dans le tabernacle, un arbre apporte la lumière. On va prétendre qu'on n'adore pas ce sapin et qu'on ne se prosterne pas devant lui. Mais cela ne nous empêchera pas de le décorer et de chanter des chansons en sa présence. Je ne vous en ferai pas une démonstration. On l'entend régulièrement à une certaine époque de l'année, et vous connaissez bien sûr cet air. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ils ont beau dire qu'ils ne vénèrent pas la chose comme les gens le faisaient autrefois, mais ils ont quand même conservé le rituel. Cela fait partie de la tradition de ce monde. Dieu nous offre la lumière. Satan arrive et nous donne quelque chose de très différent. Penchons-nous maintenant sur ce que dit Proverbe chapitre 13, verset 9. Satan offre une sorte de lampe. Les mots sont tous les mêmes ici quand on parle de lampe, mais une lampe peut aussi être considérée comme la lumière qu'un individu va rayonner. Voyons Proverbe 13, verset 9. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Notez aussi ce qui est dit dans Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Il arrivait parfois au cours d'un match de boxe que quelqu'un reçoive un tel coup à la tête qu'il perdait connaissance. On pouvait alors dire que ses lumières s'étaient éteintes. Un tel sort sera en définitive réservé aux méchants, à ceux qui maudissent père et mère. Ce sera la punition ultime. Un des points qui ressortent de cette anecdote à propos des deux arbres, c'est qu'il n'y a pas d'arbre central. Il n'y avait que deux arbres. Il n'y a pas un troisième arbre quelque part au milieu du jardin. Notez ce que dit à ce sujet Deutéronome chapitre 30, verset 15, un passage bien connu, où il est apparent que Dieu ne nous offre vraiment que deux voies. Deutéronome 30, verset 15. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Voilà ce que Dieu veut nous offrir. À nous qui comprenons ces choses, à nous qui avons été appelés, et cela vaut tout autant pour vous, les jeunes, du fait que vos parents sont appelés, ce qui vous donne à vous aussi la liberté de choisir, de faire le bon choix. À nouveau, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est ce que les plus âgés parmi nous savent.
Il n'y a donc essentiellement que deux alternatives, deux choix. Verset 16, Deutéronome 30, verset 16. « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Il y a donc des bénédictions pour ceux qui choisissent la voie de Dieu, pour ceux qui goûtent à l'arbre de Dieu. Verset 17. « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, autrement dit, si tu choisis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si tu suis les voies de cette société qui va à la destruction, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, oui, si tu sers des faux dieux, tels que le moi, le fait de vouloir s'affirmer sans cesse, si tu mets ça en premier dans ta vie, alors Dieu poursuit en disant, verset 18, « Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. » Il parle évidemment ici à la nation tout entière. Mais il ajoute ensuite ce point individuel, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Laissez-moi ici ouvrir une petite parenthèse. On m'a rapporté que dans les cours d'éducation sexuelle, on va aussi présenter des alternatives aux élèves. Mais on ne le fera pas avec la même sollicitude que vos parents le feraient, eux qui ont votre bien-être à cœur. Dieu a cette même sollicitude à notre égard. Et c'est pourquoi il dit par l'intermédiaire de Moïse, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Nous savons qu'il y a toujours des exceptions à tout. Certaines personnes jouiront d'une longue vie. Pour d'autres, qui mènent pourtant une vie de justice, elle sera courte. Nous savons cela. Nous comprenons qu'une déclaration de ce genre était destinée à l'ensemble de la nation d'Israël, afin de l'avertir de ce qui lui arriverait si elle s'égarait loin du droit chemin. C'est que Dieu veut que nous ayons une bonne vie. Il veut que nous soyons bénis. Dans 1 Roi chapitre 18, vous trouverez encore une fois qu'il n'y a que deux arbres. 1 Roi 18 décrit un peuple confus, un peuple qui ne voulait pas vraiment prendre position. C'est comme des gens qui voudraient en quelque sorte avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Cela n'est pas possible. Il faut choisir l'un ou l'autre. On ne peut avoir les deux simultanément. Voyons à ce propos 1 Roi chapitre 18 verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Si ce monde et ce qu'il peut vous offrir vous apporte des bénédictions, alors allez-y, prenez ce qu'il vous offre. Mais si les bénédictions dans la vie viennent de Dieu, alors optez pour cela. Ne cherchez pas les compromis. Il n'y a que deux arbres. Ou bien vous choisissez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et insistez pour que les choses soient faites à votre façon, ou alors vous choisissez l'arbre de la vie et vous faites confiance à Dieu et en sa capacité de vous guider dans la bonne voie. Nous devons constamment faire face à ce dilemme, mais en définitive, comprenons bien que les voies de Dieu seront toujours celles qui nous seront les plus profitables. Tout comme il y a deux arbres, il y a deux églises. Apocalypse 12 parle de l'église des justes, de l'Israël de Dieu. Apocalypse chapitre 17 parle d'une église très différente. Parmi celles-ci, on rencontre plusieurs variétés, mais toutes sont des filles issues d'une église mère, de la mère des prostituées. Il n'y a vraiment que deux religions, la religion de Dieu ou la religion babylonienne. De même, il n'y a que deux villes, d'une part Babylone, qui représente ce monde, et Apocalypse chapitre 18 nous dit de sortir d'elle, et d'autre part Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem du monde demain.
Zacharie chapitre 14 parle de Christ et du fait qu'il sera roi de toute la terre. Il ne mentionne pas de nom, mais il est bien question ici du Messie, et le verset 9 dit qu'il sera roi sur toute la terre. Quant au verset 16 et 19, il montre que les gens vont monter à Jérusalem chaque année pour adorer le roi. Deux villes donc. L'une est Babylone, fondée par Nimrod, l'autre est Jérusalem, la ville vers laquelle nous nous tournons pour l'avenir. Parmi ceux d'entre vous qui sont nouveaux et qui n'ont jamais entendu M. John Ogwyn, il y a un merveilleux sermon de lui sur le site internet de la Living Church of God. Recherchez-le sous le nom A Biblical Tale of Two Cities. Il y est question de Babylone et de Jérusalem. Avant sa mort, M. Herbert Armstrong nous a mis en garde contre l'influence du protestantisme. Beaucoup d'entre nous s'en souviennent. Notre revue, The Worldwide News, avait consacré un très long article à cette mise en garde contre le protestantisme. Dans ses sermons, M. Armstrong parlait souvent de ces deux arbres. Il n'abordait pas nécessairement le sujet comme je le fais dans mon sermon d'aujourd'hui. M. Armstrong avait un style bien à lui et savait être très efficace. Quand il parlait de ces deux arbres, il exprimait toujours sa crainte que seulement la moitié d'entre nous comprendrait. Il le disait en frappant la table de ses mains et en secouant la tête au point que ses mâchoires en tremblaient, ajoutant « Je ne crois pas que la moitié d'entre vous comprennent vraiment cela. » Vers la fin de sa vie, beaucoup d'entre nous se souviennent qu'il a même dit « Je pense que seulement 10% d'entre vous l'ont compris. » Eh bien, devinez ce qui s'est passé. Dans le dernier sermon que j'ai donné dans le cadre de notre ancienne affiliation, la Worldwide Church of God, j'avais souligné tous ces changements qui s'étaient produits. J'avais alors formulé ces trois questions. Pourquoi des changements aussi massifs? Où va-t-on? Et quelle devrait être notre réponse? Il était très clair qu'il y avait une hostilité envers M. Armstrong, pas seulement envers lui, mais en réalité envers la Bible et son message. L'hostilité se manifestait contre tout ce que l'Église enseignait. Et où tout cela allait-il finalement mener? Directement dans le protestantisme, à un retour à l'Église protestante. Aujourd'hui, que s'est-il passé avec cette Église? Elle est redevenue une Église protestante. Elle a accepté la doctrine du protestantisme. M. Armstrong nous avait bien mis en garde contre cela. N'avait-il pas maintes fois répété dans ses sermons, à propos des deux arbres, qu'il croyait que seulement la moitié d'entre nous comprenait? Plus tard, n'est-il pas allé jusqu'à dire que peut-être seulement 10% comprenaient vraiment? Il semble, a posteriori, qu'il était bien plus proche de la réalité avec son 10%. Incroyable qu'on puisse entendre tant de choses et pourtant ne rien comprendre. Comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 3, Dieu a coupé l'humanité de tout accès à l'arbre de vie. Il a mis des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais, en raison de l'appel de Dieu, vous et moi avons maintenant le même choix qu'Adam avait eu jadis. Peut-être que les circonstances sont différentes, mais nous avons à présent le même choix que lui. En effet, nous pouvons choisir l'arbre de vie en nous tournant vers Dieu, ou nous pouvons opter pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui équivaut à déterminer par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. Revenons brièvement à Apocalypse chapitre 22. Il est intéressant de voir à quel point la Bible est merveilleusement agencée. Vous avez là un livre qui a été rédigé par différentes personnes, en différentes langues, et sur une période de 1500 ans. Et cependant, le message qu'elle nous apporte est remarquablement cohérent. Voyons Apocalypse 22, verset 1. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » J'avoue que je ne comprends pas tout ce que cela implique, mais cela me donne au moins une vision d'ensemble. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura donc un arbre de vie, et cet arbre produira différents fruits. Par ailleurs, il est dit que l'arbre de vie se trouve sur les deux bords du fleuve. Il ne peut donc s'agir d'un arbre unique, mais plutôt d'un type particulier d'arbre au pluriel. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème
le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, verset 6, « Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Finalement, au verset 14, il est dit, et nous terminerons avec cela, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, la Nouvelle Jérusalem. »